donc ñun de waxuma parité sax mais dañoo war a def 3 femmes 1 homme. Sur les femmes et avec les femmes. C'est des enjeux de développement. La loi numéro 2010-11 du 28 mai 2010 a institué la parité absolue hommes-femmes au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Les listes de candidatures doivent être composées alternativement de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s'applique au nombre pair immédiatement inférieur. Le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale stipule que toutes les listes électorales prévues pour les institutions de la République devront être composées de manière alternée d'hommes et de femmes. Lorsque les listes n'obéissent pas à ce principe, elles sont systématiquement invalidées. De ce texte de loi, le but était de faire du Sénégal un pays émergent sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. La loi sur la parité a un historique depuis presque 3 générations, comme on aime le dire. Les femmes sénégalaises ont lutté pour avoir d'abord droit de citer dans le cadre de la prise de décision, pour exister en tant que leader et pour être reconnu au niveau des partis politiques en tant que leader politique et pour être dans les instances de décision. C'est une loi formidable pour les femmes. Rappelez simplement que cette loi a été votée sous le magistère du président Wade et a été expérimentée pour la première fois sous le magistère du président Macky Sall, qui a donné à la 12e législature l'an 1 de la parité, avec un nombre jamais égalé au niveau du Sénégal depuis les indépendances, de 64 femmes sur les 150 députés de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à la 13e législature et nous avons aussi ce nombre considérable de femmes, avec 69 femmes sur les 165 députés. bi ñu wote fii loi bi fekk na sénatrice laa dama ne ñëwuñ pour concurrencer ak suñuy jëkkër góor moom ala kuli xaal mooy nekk au-dessus de la femme. fu góor di toog jigéen mën na faa toog loolu muy la loi sur la parité nu ànd ci nag te keroog li ma ci rafetlu keroog bi nga xamante ne dañuy xeex pour la parité Aminata Mbengue Ndiaye ku ne xam na ne elle est socialiste mais dafa ànd ak ñun ñu bokk xeex bi ba yàlla dogal Abdoulaye Wade def décret loi sur la parité aux instances de décision maanaam fu député bu góor ne député bu jigéen war na faa ne fu conseil municipal bu góor ne conseil municipal war na faa ne ñu di ko rafetlu. Même si la loi sur la parité est respectée dans les institutions, notamment parlementaires, il n'en demeure pas moins que le nombre de femmes dans les bureaux de ces institutions est encore en deçà des objectifs. De plus, la parité ne concerne que les instances électives et semi-électives et le faible poids des femmes dans leurs partis politiques respectifs réduit considérablement leurs chances d'accéder aux postes de décision. En effet, la loi stipule que toute liste doit comporter de manière alternée un sexe suivi de l'autre, mais à chaque fois que l'on se trouve face à des situations où un seul député est à élire, ce sont des hommes qui se portent candidats, ce qui a conduit à l'élection de 69 femmes sur les 165 députés. Le taux de représentation des femmes à l'Assemblée nationale stagne donc à 41,8%. On a des acquis quand même qui sont indéniables. Pour la première fois au niveau de la 12e législature et encore pour la 13e législature, aujourd'hui, les parlementaires examinent le budget à la lumière aussi de la sensibilité genre. Je pense que c'est une avancée. Ça veut dire que dans tout ce qui vient maintenant, dans toutes les politiques publiques, la femme est prise en compte. Et la place qu'occupe la femme au sein de notre société, au sein du Sénégal, parce que quand même, il faut insister là-dessus, nous tournons autour de 52% de femmes. Ça veut dire que c'est la frange la plus importante de la population. Maintenant, cela évidemment nous a amené aussi, nous a conduit à une hausse importante de la représentation des femmes au niveau donc, de l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau des collectivités locales. Parce qu'en 2014 aussi, on a eu des élections départementales et municipales.
Donc ça, c'est des éléments de succès, je pense, sur lesquels on peut revenir. En 2012, nous avons eu 64 femmes élues sur 150. Ça nous fait un taux de 42,7 qui avait placé le Sénégal 6e. Parité bi nag buñ la nee am na tur la mais doxul ndax li tax tur la doxul mooy fii ci Assemblée nationale déjà le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas respecté la parité. Et c'est pas cette année ndax man 12e maa ngi fi woon dañ koo xul ba sonn parce que bu ñu defee benn góor dañoo war a def benn jigéen bu ñu defee benn góor dañoo war a def benn jigéen donc sur les 8 vice-présidents de l'Assemblée nationale 4 góor la waroon a doon ak 4 jigéen. La parité n'a pas été respectée. La loi sur la parité, je trouve que c'est une initiative très bonne. Elle doit faire quand même l'objet d'une évaluation. Je crois qu'après plus de 7 ans de mise en œuvre de son application, je crois qu'elle doit faire l'objet d'une évaluation. Parce que ce n'était pas une finalité, cette loi. Ça doit être un moyen de promotion des socio-économiques des femmes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bon, c'est comme si c'était juste une finalité. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément d'initiatives que les femmes, soit parlementaires ou femmes élues en général, pouvaient prendre pour prendre des questions, les préoccupations législatives, par exemple, des femmes. Par exemple, les femmes devaient pouvoir faire des propositions de loi en s'organisant du fait de leur nombre, etc. Par exemple, il y a la loi sur les questions d'accès à la terre, le code de la famille, tout ça. On devait sentir, avec l'application de cette loi, des initiatives législatives venant des femmes, par exemple. Nous me parce que moi, ba légui aspect politique jigéen ñi xamuñu lan moy seen gëdd lan moy seen rôle ak responsable ci citoyen manam ci dëkkuwaay yi ak ci état bi. Le changement est plus attendu sur la qualité des débats et la bonne maîtrise des questions parlementaires. Les conditions de la femme étant toujours précaires au Sénégal, avec un taux d'analphabétisme de 67%, une forte mortalité, un indice de pauvreté de 61%, la présence significative des femmes dans les instances électives comme l'Assemblée nationale se révèle essentielle. Espace de décision de l'utilisation des ressources de la nation, et c'est le lieu où l'on vote les lois qui vont régir la vie des hommes et des femmes. Il est donc primordial pour les femmes d'affirmer leur leadership et d'exposer leurs priorités. Aussi, les femmes gagneront à investir en masse les lieux d'enseignement, à bénéficier de formations de base pour renforcer leurs capacités intellectuelles et professionnelles, parce qu'elles doivent être présentes dans tous les domaines, finances, commerce, agriculture, politique, santé, j'en passe. Les actions de sensibilisation doivent enfin se poursuivre afin de soutenir les initiatives locales et susciter une législation qui prendra véritablement en compte les intérêts stratégiques des femmes. La première chose, il faut que aussi bien les hommes que les femmes, il y a encore des femmes qui n'ont pas compris cette loi. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas compris cette loi. Ce ne c'est pas simplement réclamer des places pour réclamer des places. Mais si nous voulons, c'est un enjeu de développement aujourd'hui, si nous voulons aller vers l'émergence, si nous voulons développer ce pays, il nous faut impérativement compter sur les femmes et avec les femmes. C'est des enjeux de développement. La deuxième chose, c'est que nous devons travailler à l'aspect nominatif. Je crois que c'est ça qui manque au niveau de cette loi. Il faut aujourd'hui que dans l'administration, qu'on respecte la loi sur la parité. Et je vais terminer par une dernière chose au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons respecté la parité dans certains de ces aspects. Au niveau des membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons la parité. Au niveau des textes qu'il faut améliorer, parce qu'il y a, c'est vrai, l'effectif, la représentation de façon générale dans l'effectif, mais il y a aussi les organes de ces institutions qui sont visés par le décret d'application de la loi sur la parité, notamment les bureaux et commissions de l'Assemblée nationale, les collectivités locales et aussi du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il nous faut aussi, je pense, au niveau des partis politiques, il faudrait que on travaille plus à renforcer les capacités des femmes au sein même des partis politiques, à renforcer dans le sens du développement de leur leadership. Avant tout, la solidarité. L'union fait la force. Si nous faisons waxi parti teg ko fële
jël loo xam ne c'est une lutte unique pour toutes les femmes de tous les partis confondus amul couleur de parti bu ñu defee loolu rek dañu war a yokk suñu solidarité. seen capacité ñu xam bu njëkkatee seen tànk ci suuf nii lañ koy defee bu dee 100 yoo xam ne gouvernement bi war na dooleel war na joxe doole ci population sénégalaise les 65 au moins % doivent revenir aux femmes. La scolarisation des filles, l'accès et le maintien des filles à l'école constituent pour moi le moyen durable de promotion socio-économique des femmes, le moyen durable d'une parité qualitative pour les femmes. Now you can move your body. Now you can move. Now you can move. Now you can move your body. Am na ñu ko tuddee wurus ñii ñi mooy ngalam ñii di wax ñi mooy jant bi ñuy leer. Am na ñu ko tuddee wurus ñii ñi mooy ngalam ñii di wax ñi mooy jant bi ñuy leeral. Jigéen de bu ko naare miisa mooy taw bi taw nawet noor bu xiinee ñëpp dunde yaa bu sottee àll bépp naa dama tukki woon soog a ñëw xale bi namoon naa yàgg fa lool soog a dem xale